Bonjour à tous. Allez, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais une petite présentation. Donc, je m'appelle Jonathan, je suis l'heureux propriétaire d'un Eolia 25 de chez Jeannot et je me situe donc au Port Morin, à l'Épine, sur l'île de Noirmoutier. Et donc, je navigue souvent avec mon père et normalement cette année, ma fille, ma deuxième, devrait rejoindre l'équipage puisqu'elle s'intéresse de plus en plus au bateau, au plaisir de son père. Donc là, la vidéo, c'est une vidéo présentation du bateau, en sachant que le bateau, ça va faire 2 ans bientôt que je vais l'avoir. Et je n'ai toujours pas fait de présentation puisque c'est un bateau qui a demandé beaucoup d'entretien et beaucoup de travaux. Alors je l'ai pas acheté en mauvais état, loin de ça, mais il y avait pas mal de choses à revoir. L'ancien propriétaire ne s'en est pas occupé pendant 3-4 ans. Et il y a eu pas mal de choses de fait dessus. À la demande de pas mal de personnes qui sont curieux de voir ce bateau, puisqu'il est produit à moins de 300 exemplaires de mémoire, donc on le croise pas partout. Et donc les petits curieux veulent voir à quoi ressemble ce bateau. Allez, je vous emmène à l'extérieur, on va déjà faire un tour de l'extérieur. Donc aujourd'hui, je suis désolé, il y a un peu de vent, donc j'espère qu'au niveau du son, ça va pas trop mal se passer. Allez, direction l'extérieur. Alors forcément, on est dans un port, et qu'est-ce qui se passe dans un port? On retrouve des bateaux. Et les bateaux ont besoin de vent, et c'est le cas aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, on ne sort pas. Voilà. Je vais faire le maximum au niveau du son, mais bon, on va voir ce que ça donne. Allez, petite présentation. Alors voilà, Eolia 25 pieds, donc 7 mètres 20 de chez Jeannot, comme ça peut se voir sur le bateau. Là il sort de carénage, donc il est tout propre, il a été lavé au niveau du pont. Donc là, petite vérif, je suis en train de contrôler mes feux justement, donc voilà, on voit que ça fonctionne. Donc c'est un bateau de 1988 de mémoire. On a les e-bags neufs, on a le génois neuf de cette année, en rouleur été, qui a été fait l'année dernière. Voilà, visite du pont. Donc l'ancien, alors pas l'ancien propriétaire, mais celui d'avant s'est amusé à peindre tout le pont. Alors de loin c'est beau, mais alors de près c'est une catastrophe. Donc ça sera encore un gros chantier à faire. Voilà. Donc d'origine il a été équipé que d'un winch. Moi j'ai mis un deuxième winch, j'ai tout ramené au cockpit. Donc tout revient ici, les deux riz, enfin tout revient ici. On a donc ici le compas. Il est équipé d'origine d'un rail d'écoute. Cette partie-là a été refaite l'année dernière, mais il faut que je la retravaille encore une fois parce que j'ai fait une modif ici, à cet endroit-là. Et bon, la peinture elle a cloqué. Donc ça sera à refaire, mais bon, je pense que maintenant ça attendra la saison prochaine. Là on peut constater que ça ne fonctionne pas. Je dois avoir un petit problème de connexion derrière, comme de temps en temps. Donc girouette anémomètre et la loupe pour le prêt. Donc là nous avons une porte. Alors, au niveau du cockpit, on a un grand coffre, un seul grand coffre. Voilà. Avec le réservoir de gasoil.
Et puis bah, tout le bordel pour entretenir le bateau que je mets là. Bon là il est encore en mode hiver, donc il n'est pas rangé pour la saison. Mais normalement c'est rangé. Ici normalement nous avons un banc. Il est actuellement à l'atelier pour être refait. Puisque... Voilà, c'est quelque chose que j'ai fait cet hiver, qui n'est pas fini. Parce que bah, il y avait plein de trous, enfin je sais pas ce qui s'est passé, donc je suis en train de restratifier et puis on va le repeindre. Ici du coup j'ai ma prise de quai que j'ai mis ici, et là c'est ma prise pilote. Nous avons le système de gaz là c'est pareil, j'ai fait un coffret qui est en cours de finition. Alors ici, comme là en fait, il y a une grille d'aération. Ça c'est moi qui l'ai fait en impression 3D. Vous voyez, je peux l'enlever. Donc j'ai fait un capot parce que moi j'ai les vents qui viennent d'ouest et à chaque fois quand il pleut, la pluie elle rentre à l'intérieur. Donc à chaque fois j'ai de l'humidité. Depuis que j'ai fait ça cet hiver, ça se passe nettement mieux. Et je dois faire donc la même chose de l'autre côté et sur la porte. Maintenant je vous propose de passer à l'intérieur. Donc hop, on descend. Ici on retrouve donc le winch pour la dérive. Nous avons la table à cartes avec les instruments, les tableaux électriques. Là comme vous pouvez le voir, évier, un gaz de feu et la glacière. Voilà, en passive, la glacière. Donc ça, faut mettre des blocs de glace et puis voilà. Nous avons la table qui peut être réglée en hauteur. Voilà, avec sa partie amovible. Cette table, elle sert aussi de support pour faire le lit à l'avant. Donc, sous chaque coussin, nous avons des rangements. Voilà, avec mon petit chauffage électrique pour l'hiver. Pareil à la pointe. Donc nous avons la même chose à la pointe et nous avons la même chose de l'autre côté. De ce côté-ci, nous avons la batterie de servitude. Donc maintenant, la partie arrière. Donc la table à cartes avec hop, forcément son rangement en dessous. Enfin le fourre-tout, on va dire. Hein. Ici, donc la radio AIS. Nous avons donc des prises USB. Donc ici, nous avons le contrôleur du bateau en écran tactile fait maison. Voilà, donc c'est géré par un système électronique qui se trouve derrière. Accessoires, voilà, ça allume donc les accessoires, la pompe. Là ici nous avons le GPS et le sondeur, la radio, les feux de nav, les instruments de vent, le pilote auto et le réseau internet. Ici ce sont mes pompes de cale. Ici c'est le feu de mouillage qui ne marche pas apparemment. Donc ici le feu de mouillage, l'écran de consommation électrique avec l'état de la batterie. Bon là 14,4 parce que je suis branché au quai. J'ai rajouté donc un horodateur pour le moteur. Donc là on voit qu'il marque 9 heures. Voilà, comme quoi j'ai pas beaucoup utilisé le moteur ces 2 dernières années. Et ici donc c'est l'état de batterie moteur. Petit rangement. Voilà, là c'est où je mets tout mon cordage. Ici nous avons tout ce qui est JS sauvetage, le réseau donc le réseau internet. Ici nous avons donc un toilette manuel. Voilà, là c'est pas encore fini. Donc c'est ça, c'est là que je dois avoir des mauvais contacts à mon avis. Lui il est condamné pour le moment. Donc un petit rangement.
Et là, la cabine arrière. Cabine arrière, voilà. Donc là où j'ai mes voiles, coussins, mes vêtements. Cette partie-là, c'est pour devant pour faire le lit. Et puis pareil en dessous. Donc là, c'est pas encore totalement fini. Donc là, accès, ça j'ai fait ça pour pouvoir accéder au joint tournant d'arbre. Ici, nous avons l'accès arrière moteur. Cette partie-là, c'est pareil, il y a des petits coffres, je le soulève pas parce qu'il y a la planche et puis j'ai les voiles dessus. Donc là, comme on peut voir, bah, ça à refaire tout ça, là, il n'y a plus rien qui tient. Et donc dedans, hop, ma vache à eau, qu'on peut retrouver aussi ici. Voilà. Donc c'est une vache à eau de 50 litres. Voilà, bah là vous voyez, on voit encore des petites traces d'humidité. Là j'ai pas encore nettoyé ma cabine arrière. Bon, j'ai mis des spots, mais bon voilà, malheureusement avec l'humidité ça fait ça. Bon, c'est des spots que j'avais que mon fournisseur électrique m'avait donné, qui s'en débarrassait, donc il m'en avait donné. Voilà, bon c'est pas grave, je peux les remplacer. De toute façon en dessous c'est juste un petit trou pour passer les câbles, donc je peux tout à fait mettre autre chose. Il faudrait que je trouve quelque chose en plastique ou voilà. Et donc la glacière qui est prête pour l'apéro. Donc au niveau de l'évier, j'ai une petite pompe automatique avec sa vessie. Ça marche très bien. Voilà le petit tour du bateau. Donc c'est un bateau que j'ai acheté en avril 2023. Là actuellement on est en avril 2025, donc oui ça fait 2 ans. Et il y a eu beaucoup de choses de faites dessus. Déjà, alors tout ce qui est carénage, tout ce qui est entretien, à part le moteur, je n'ai pas fait de vidéo cette année, enfin les 2 dernières années, pour la simple bonne raison que j'avais pas le temps. J'avais pas le temps de sortir les caméras, de placer, enfin voilà. J'ai fait ça entre le boulot, la vie de famille, voilà. Donc le bateau m'a pris quand même pas mal de temps. Pas forcément pour que naviguer. Donc c'est du temps que j'ai passé à rénover, à remettre en route. Tout le circuit de 12 volts a été revu. Une partie du circuit 220 a été revue. La coque elle a été sablée complètement il y a 2 ans. Pour voir s'il n'y avait pas de défaut majeur. De ce côté-là, tout va bien. Pas d'osmose, pas de réparation bizarre. On est reparti donc sur une bonne base. Donc j'ai changé l'aérien, j'ai changé tout ce qui était feu, j'ai passé donc en LED. On a changé l'étai, l'enrouleur, le génois, donc toute cette partie-là avant est neuf. On a posé un lazy bag, parce qu'il n'y en avait pas. Nous avons fait l'entretien moteur complet. Enfin voilà, j'ai refait le plan de pont, j'ai remis un winch supplémentaire. On a changé le sondeur, j'ai mis en place le GPS sur un petit support que j'ai fabriqué également. Donc vous le verrez dans les prochaines vidéos, il se trouve à ce niveau-là. On l'aperçoit déjà sur mes anciennes vidéos. Et puis c'est tout. Enfin c'est déjà pas mal. Ah si ouais, au niveau des prises aussi, j'ai mis les prises là-bas. Là j'ai dû... bon là ça marche parce que je l'ai pas mis en route, mais là c'est mes lumières en 12 volts. Voilà, avec les spots qui sont là. Voilà, il y a eu beaucoup de choses de faites sur ce bateau, mais j'en suis très content. Je me sens très bien dedans. Donc ça me change un peu de mon First 22, bien que j'appréciais beaucoup mon First 22. Mais voilà, je tiens à peu près debout, j'ai de l'espace. Ça m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois de venir au bateau déjà pour voir si tout allait bien pendant l'hiver et puis d'y travailler.
faire des devis, faire la compta, voilà, j'ai de l'espace, j'ai une table, je peux m'asseoir, j'ai de quoi me déplacer. Pour moi, au niveau de la taille, ça me convient complètement. Alors, au niveau navigation, malheureusement, j'ai pas trop de retour à vous donner, à part que je me sens bien à la barre. Donc on a fait 5-6 sorties, je me rappelle plus. Pour l'instant, la manœuvre de port en marche arrière est encore un peu compliquée parce que j'ai le pas d'hélice qui m'emmène le cul à bâbord et ça m'empêche de prendre mon allée comme je le souhaite. Si en plus j'ai le vent qui vient d'est, alors là, c'est presque cuit. Mais bon, ça c'est l'expérience qui va arriver, hein. D'ailleurs, une chose, je vous ai pas montré le moteur, mais le moteur on l'a vu assez comme ça dans mes vidéos d'entretien. Je pense que tout le monde le connaît, ce moteur. Voilà le moteur. Donc Yanmar 1GM10 qui est de 2019 et qui m'a posé un petit problème l'été dernier pendant ma régate. Parce que oui, au Cormoran, on fait des régates. Voilà. Je vous mets un petit lien là-haut si vous voulez voir ce qui s'est passé pendant ma régate. Mais j'ai pas pu passer la ligne d'arrivée. Voilà, donc un petit tour de bateau pour les curieux qui m'ont posé, qui m'ont demandé plusieurs fois. La vidéo de présentation est faite. Et moi je vous retrouve cette saison pour des navigations qui normalement, en espérant que la météo soit avec nous aussi cette année, parce que c'était pas le cas c'était pas le cas la saison dernière, c'est pour ça que je suis pas beaucoup sorti non plus. On va se retrouver donc pour faire de belles navigations, donc toujours des navigations le dimanche, puisque c'est mon seul jour de dispo. Mais on va quand même essayer de retourner à l'Île-Dieu avec celui-là, parce que je l'ai fait avec le First 22 avec un ami. Là on va essayer de refaire la même chose avec celui-là. On va essayer de faire des navigations un peu plus longues, partir plus tôt, rentrer plus tard. J'aimerais partir aussi faire un mouillage, j'aimerais vraiment naviguer cette année et oublier un petit peu tous ces travaux qui m'ont pris du temps. Voilà les amis, allez, à bientôt.